Là, ce que vous venez de voir, ça se passe dans une école primaire en Iran. Il y a au moins 50 morts suite au bombardement d'Israël et des États-Unis sur 2 écoles. Bon, c'est des Iraniens, donc ça va pas émouvoir grand monde, mais quand même, hein, tu peux pas t'empêcher de te dire qu'il y a une grosse différence entre le discours et les actes. Ah oui, d'un côté, ça dit qu'il faut libérer les femmes iraniennes du régime, et en face, tu bombardes Téhéran, et risque de tuer des femmes iraniennes. Donc quand les USA et Israël parlent de libérer les femmes iraniennes, ils parlent de les libérer de la vie. Non, mais je pose juste la question. Et n'oublions pas que Netanyahou avait dit qu'il voulait créer les conditions pour que le courageux peuple iranien prenne son destin en main. Après, il n'a pas précisé s'il parlait du peuple iranien vivant ou mort. Parce que là, la seule chose que les Iraniens vont prendre en main, c'est le cadavre de leurs gosses. Après bon, venant d'Israël, est-ce qu'il faut être choqué? Et quand tu vois ça, tu te dis qu'Israël et les USA, ils en ont rien à faire du peuple iranien. Parce qu'il y a encore 2 jours, il y avait des négociations à Genève entre les USA et l'Iran. Et là, il y a des morts iraniens. Ça veut dire que la diplomatie, c'est pas ce qu'ils aiment. Parce que c'est compliqué, ça prend du temps, faut écouter l'autre. Alors que les missiles, c'est plus simple. T'appuies sur un bouton, c'est réglé. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Parce que le problème des guerres, c'est qu'on sait quand et comment ça commence, mais on ne sait pas quand et comment ça se termine.